Alors, à sonner chez toi. Donc là, on est à Martinelle Boutique, chez le Marabout, avec As et Hassan. Ouais. Hein? Bienvenue chez nous. Hein? Ouais, bienvenue. Donc, on est au centre commercial de Sali, à la station balnéaire Amour. Hein? Alors, entrez, bien. Alors, qu'est-ce que tu veux? Alors, on va un peu de tout, hein, parce que là, vous avez les colliers, on fait les nappes de table, on fait la confection sur mesure. Alors, On là, fait les spectacles. et les spectacles, et là, c'est les chaussures. Faites au Sénégal avec du cuir du Sénégal, et toutes les chaussures sont faites à la main. À la main? Oui, oui. C'est du travail purement artisanal. Là, c'est pour hommes et là, pour femmes. Donc, il y a des chaussures pour hommes et pour femmes. Les claquettes, là, c'est la première monnaie de l'Afrique. Ce cori-là, avant l'arrivée des Européens, c'est ça qui représentait la monnaie dans toute l'Afrique. Ah, laisse-moi voir. Enlève le Voilà. doigt. Voilà. Là, c'est le cori. Le C'est cori, ça. Le cori. Ouais. C'est la première monnaie de l'Afrique. Ouais. D'accord. Alors, c'est parce qu'avant, on faisait que des échanges. Voilà. Et donc, on fait aussi les statues. Vous voyez, là, c'est la porteuse. Hein? Ouais, qui La est là, porteuse ouais. d'eau. Ça, c'est les jeux Awalé. Hein? Hassan, tu peux lui présenter le jeu Awalé. Le jeu Awalé, le premier jeu. Ça, c'est un ancien jeu africain. De chez Voilà, là, c'est un jeu africain qui s'appelle la Awalé. Ça se joue à deux. Ouais. avec des billes. Avec des billes, avec des grains d'ébène. Ah bon? Ça joue, oui. Là, c'est les grains d'ébène. Ouais. Là, vous avez les grains d'ébène. Ça se joue à deux. Ouais. Celui qui Alors, comment ça celui qui se a joue, gagné, là? Ça joue comme ça. As, tu viens, on va Ça se jouer. joue à deux avec deux. chacun Chacun a 4 billes. il faut 4 billes Par case. par case. Oui. Donc on le vend avec la règle du jeu. Donc voilà, il faut 4 partout. Là, tu mets 4 là. 4, voilà. Voilà, donc là, c'est à moi de jouer par exemple. Je sais. Donc ça va dans le sens des aiguilles d'une montre. Ouais. Voilà. Voilà. Si ça termine par 2 ou 4, Ouais. je prends. Je Voilà. Donc moi je pars de là et puis je joue. gagne. Je mets une dans chaque case. Voilà, Ouais. là, je fais Et comme si ça. jamais quelqu'un parvient à mettre 2 ou 3, il prend. Ah, Et d'accord, au d'accord. finish, celui qui a le plus de jetons, c'est celui-là qui gagne. Qui gagne? Ah, C'est le jeu d'accord. Awalé. C'est là où aller. Ah, c'est là où aller, ça. C'est l'Awalé. Là, c'est les articles d'art. Là, vous avez les danseuses. Les danseuses. Vous avez les masques. Les pour masques, bonheur, ouais. Avec la trompe en l'air, avec un éléphant, trompe en bas, qui symbolise. Comment ça s'appelle encore? Qui symbolise la chance, quoi, chez nous. L'éléphant, ça porte bonheur. Ouais, ouais, ouais. L'éléphant, D'accord. ça porte bonheur tout le temps. Et là en bas, vous avez les petits girafes. Et vous avez les 7 jours de la semaine. Ça, c'est l'ancien calendrier de l'Afrique. Ça fait 7 masques comme ça qui représentent les jours de la semaine. Donc, chaque masque, c'est un jour. Correspond à un jour, représente un jour et on les reconnaît par les coiffures. Voilà. Voilà. C'est les 7 jours de la semaine. Ça fait 7 D'accord. masques. Et là, vous avez la pirogue. La pirogue, c'est presque le nom du Sénégal. Parce que pirogue signifie Galles. Gal. Oui, et Sénégal, c'est notre pirogue. C'est-à-dire Sunugal, notre pirogue qui est déformée Sénégal. Donc, c'est Sunugal qui est devenu Sénégal. Sénégal. Notre pirogue, c'est Sunugal. Et le D'accord. président, c'est un peu le capitaine. Donc, c'est un peu comme ça. Alors, là, c'est côté tissu. On fait tissu et confection sur mesure. Alors, voilà, il y a tous les tissus, là. Ouais, on fait tissu et confection sur mesure. Très beau tissu, hein. Ouais. Alors, le tissu le plus coté, c'est lequel, As? Ouais. C'est le tissu du Sénégal. Ouais. Là, vous Ça, avez c'est le du coton. fait au Sénégal. C'est du coton 100% fait au coton. Sénégal. Avec ça, on fait de jolies chemises. Tu vois. On fait aussi de belles robes. On fait de belles robes. Voilà. Tissu et batik, on fait de jolies chemises. Ça, c'est typiquement sénégalais. Au Sénégal, on fait aussi les nappes de table avec. Ah, là par exemple, c'est des robes. Et le boubou. Ah, le fameux boubou. Ouais, ça c'est du batik, c'est du coton peint à la main. Mmh. Combien? Dans un quart d'heure. On s'est fait. Fini?
coton peint à la main. Ouais. Voilà. Et les chemises, les pantalons, les vanities, les sacs. On fait tous les sacs. Les sacs de voyage, tout ça. Et on fait les t-shirts imprimés Sénégal. Donc ici les sacs Ouais. et les poupées. Ouais, les poupées, Les poupées, les t-shirts. les t-shirts. Ouais. Et les jouets pour enfants. Ça, par exemple, c'est des avions. C'est fait avec des boîtes de conserve. Donc de la récupération. D'accord. Donc on fait aussi, là c'est le taxi brousse. Ouais. Ouais. Fabriqué avec quoi? Fabriqué avec des boîtes de conserve. Donc, ouais, d'accord. La récupération toujours. Voilà. Et qui les fait? Ce sont des enfants? Oui, ça c'est les handicapés physiques qui fabriquent ça. Ouais. En général, ils sont très doués chez nous pour faire ça. Ouais. Et les poupées, ce sont les mamans chez nous qui font ça à la main. Ouais. Vous voyez, là par exemple, on est en train de livrer comment on appelle ça, un peignoir. Hein? Un peignoir. Hein? Ça c'est fait sur mesure. Le client il choisit son tissu, on lui prend les mesures et on lui fait à sa taille. Ouais, Peignoir sur mesure. Sur mesure, peignoir. Donc le client il a choisi son tissu. Il a choisi son tissu. Ouais. Ouais. Ça c'est le mannequin. Ah, c'est parce qu'il a la chemise. Donc vous voyez. Et vous êtes bien dedans, monsieur? Très bien. Ouais. Ouais. Très bien. C'est vous qui l'avez dessiné. Ouais, c'est bien. Très très bien. La gazelle va bien? Ah, ben oui, parce que la gazelle, oui. Ouais. Donc voilà, vous avez ça, les porteuses d'eau. Ouais, c'est la tradition là. Ouais, c'est la tradition. Là, c'est les porteuses d'eau. Là, c'est les pileuses. Hein? Là, c'est le fameux penseur de Rodin dont on parle. Ah ouais. Ouais. Et là, vous avez les danseuses. Hein? Les danseuses. Et ça, c'est les porteuses plus fines. Et ça, c'est la Vierge noire. Parce qu'on dit chez nous que Marie, elle n'est pas blanche. Voilà, donc on fait une Vierge, nous, en bois d'ébène. Parce que Marie, c'est la mère, elle est universelle. Voilà, c'est pourquoi on le fait, nous, dans notre couleur aussi. Ouais. Et là, c'est la poupée, la tortue. Tortue cendrier pour les fumeurs. Ah d'accord. La tortue, c'est l'emblème de Joal. Là où est né notre ancien président Senghor. D'accord. Ouais, le village natal de Senghor. Il y a aussi le masque à 3 cornes qui représente les 3 mois de pluie chez nous. Parce que la saison des pluies, C'est quel mois? ça dure 3 mois, juillet, août, septembre. D'accord, c'est la saison des La pluies. saison Ça. des pluies. Là, vous avez le crocodile. Et les plateaux de fruits. Que symbolise le crocodile? Le crocodile, c'est une bête que l'on regarde chez nous, mais souvent dans les lacs. Et vraiment, ça attire du monde pour venir regarder, parce que ça ne sort pas tout le temps. Ouais. Et à l'occasion, ça suscite beaucoup ça amène beaucoup de clients. Beaucoup de curiosité. La curiosité pour les gens pour venir voir. Parce que c'est une bête qu'on ne voit pas tout le temps. On fait un gros aussi. On voit un gros. On fait aussi les articles en gros et tout ça. Ça, c'est une calebasse. Voilà. Ça, c'est un récipient typiquement africain. Une calebasse, ça? Ça, c'est une calebasse. Mais c'est très épais. Oui. Parce qu'il y a des calebasses qui sont épaisses comme ça à l'origine. Ah bon? Ça, c'est vraiment la vraie calebasse. Parce qu'il y a une autre calebasse qui est faite avec... c'est plus léger. Ouais. Oui, c'est comme ça. La Mais vraie justement, calebasse légère, c'est ça. chez nous, on a la calebasse qui est à peu près comme ça. Là. Ouais. Et ça, c'est taillé, par exemple, parfois, dans du bois plus dur. D'accord. Ouais. Et le thé est servi là, Ah, il sert le thé. par le petit frère. Ah, le petit... Moussa. Merci beaucoup. Donc, c'est comme ça un peu. Ouais. Il y a aussi les tableaux. Les tableaux, on fait des tableaux d'art avec la peinture.
Tu en as là? Oh oui, on en a là dehors. Et là, c'est le balafon. Alors parle-nous du balafon. Alors, le balafon aussi, c'est... Vous voyez, comme c'est fait, avec des petites calebasses là-dedans, pour faire résonance. Hein, et puis du bois taillé, pour faire du... Et il y a toutes les tailles. Plus c'est grand, plus les sonorités sont normales. Là, par exemple, la pileuse. Là, c'est les circoncis. Les circoncis? Oui, les circoncis. Parce que pour devenir un homme chez nous, il faut faire la circoncision. Ouais, c'est une épreuve pour l'homme, on dit chez nous. Après le sevrage, après c'est la circoncision. À quel âge ça? Ouais. Ça à l'âge de 10 ans, à peu près. Et là, c'est les porteuses. Porteuses d'eau, porteuses de bois mort pour faire cuire la marmite. Et là, c'est les habitations, les cases. Donc, tous ces tableaux-là représentent la culture africaine et sénégalaise en particulier. Là-bas, vous avez le baobab. Le baobab en relief. Ouais. C'est l'emblème du Sénégal. Le baobab, c'est l'emblème du Sénégal. Oui, ça, c'est l'emblème du Sénégal, le baobab. Guigui, c'est le baobab. Et ça symbolise la durée et la longévité. Parce qu'il y a des baobabs qui sont centenaires. Des baobabs qui ont 800 ans. 800 ans? Oui. C'est vrai en plus. Oui. Et le baobab, c'est avec son fruit qu'on fait le jus de bouille qui représente notre imodium. Ouais, ça lutte contre la diarrhée. On dit que c'est l'imodium local. Ouais. Et c'est bon pour la fatigue. Ouais. Et les feuilles, ça va aussi pour faire du couscous. Et l'écorce, c'est pour faire des cordes et pour tisser. Ah, d'accord. La palissade et tout ça. Donc c'est très riche comme arbre. C'est très riche comme arbre. Ouais. En plus, on vend aussi les djembés, vous voyez, ce qu'on a joué tout à l'heure. Ça, c'est le djembé. Alors, comment s'appelle-t-il le grand joueur de djembé qu'on a vu tout à l'heure? Le grand joueur de djembé, c'est le meilleur, paraît-il. Ouais, il s'appelle Mbalar, ça c'est le meilleur. Il s'appelle Mbalar? Ouais, et il a sa troupe. Ouais. C'est le meilleur du pays. Ouais, là, il est bon. C'est un grand. Il fait partie des meilleurs. Ouais. Alors la taille des djembés, ça joue un rôle aussi, non? Oui, la taille du djembé, plus c'est petit, plus c'est aigu. La plus grande taille, ça se voit sur le diamètre comme ça. Il y a 35, c'est la plus grande. La taille grande, c'est comme ça. Oui, ça c'est la grande taille. Ça fait 35 cm. 35 cm? Oui, de large comme ça. Après, c'est 28. C'est très précis, hein? Oui, c'est très précis. Après, c'est les petits, quoi. Mais le grand, c'est ça. Le grand, c'est ça, c'est avec les couleurs du Sénégal. C'est le plus grand djembé, ça? Où il y a plus grand? Oui. Non, c'est le plus grand djembé. On ne fait pas plus grand. Quelle est sa hauteur? Non, la hauteur, parfois, c'est pas ce qui est important. Parce qu'un djembé peut être plus court que ça. Mais c'est la largeur. C'est la largeur, hein? Oui, surtout. C'est pourquoi on appelle ça 35, c'est là. Mais c'est pas la longueur. D'accord. Ouais. Mais ça peut varier entre 1 mètre et même moins de 1 mètre, 1 mètre 20. En tout cas, c'est très beau, hein? Il y en a qui sont très beau, sculptés. bien sculptés. Vous voyez là, avec les couleurs du pays et les couleurs africaines en général. Et qui fait les sculptures? Oui, ça c'est... C'est le fabricant lui-même? C'est le fabricant lui-même. Il y a une fabrique de djembé, ou bien des fabriques. Il y en a qui sculptent et il y en a des joueurs et il y a des vendeurs. Ouais. En général, chez nous, ce n'est pas l'artisan qui est vendeur. Il travaille avec les commerçants. Voilà. Il y a des familles qui sont douées pour fabriquer et d'autres qui sont des commerçants. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. On travaille en groupe, quoi. Ouais. Mais tu es musicien aussi, toi? Je joue le djembé. Du djembé? Mais fais-nous une démonstration. Fais-nous une démonstration. Je ne suis pas grand joueur, hein, mais... Non, mais montre-nous ce que tu sais faire. Ce que je sais faire un peu. Mais oui. Ouais, mais... je ne suis pas grand joueur de djembé, hein. Oui.
Au Sénégalais, en général, il peut toujours sortir des notes. Mais le son est beau. Hein. Même s'il n'est pas... Ah oui, ça c'est un des meilleurs instruments de l'Afrique. On en a, hein, mais le djembé, c'est typiquement africain. C'est pas seulement sénégalais. Vous allez au Mali, en Côte d'Ivoire, tout ça. En Guinée, vous trouvez le djembé. Le djembé aussi. Donc c'est pas qu'au Sénégal. Non, c'est un instrument africain. C'est comme la kora, c'est comme le balafon aussi. C'est comme la kora et le balafon. Alors chaque pays a sa manière de jouer. Chaque pays a sa manière de jouer. D'accord. Alors tu as aussi des sacs dehors, là, je vois. Il y a les sacs. Les sacs, on les fait à la machine. Voilà. À la machine. Tu as aussi ton atelier. Oui, l'atelier est derrière. Donc l'atelier est derrière. De très beaux sacs. Hein. Oui, de très beaux sacs. Il y a toutes les sortes de sacs. Des sacs à dos, des pochettes. Tout ça. Il y a les petits sacs à dos comme ça. Vous voyez. Et du plus petit au plus grand. On fait aussi des sacs de voyage, typiquement. Des sacs de voyage. Petite taille comme des grands. Il y a toutes les tailles. Là, c'est le sac de voyage le plus grand. Ah, d'accord. Donc on peut voyager avec ça. C'est le sac le plus grand. Ah, d'accord. C'est fabriqué, matelassé. Fabriqué ici même. C'est fabriqué ici. Le tissu et tout est fait au Sénégal. Ah, d'accord. C'est C'est doublé, hein, c'est assez solide. C'est doublé, c'est matelassé. D'accord. Donc c'est très solide, c'est du costaud. C'est solide, c'est du costaud. Pour mettre beaucoup de bagages, vous voyez. Il y a même un sac là-dedans. On peut mettre quelqu'un dedans. Ah voilà, c'est très grand. C'est très grand. Non, on peut mettre ça. On peut mettre Katim dedans. Non, c'est sympa. Ça aussi, c'est pour mettre les habits. Ah d'accord, dans une chambre, c'est bien ça. Dans une chambre, les habits qui vont par exemple au linge, tout ça, ça se fait, il y a des tailles différentes. Et tout ça, c'est les artisans sénégalais. Il y a aussi des articles comme ça. Plus petit, mais c'est beau aussi. Hein? Plus petit, mais joli, vous voyez. Ça demande beaucoup de précision. Ça. Ah voilà. Du plus petit au plus grand. C'est un peu comme ça. D'accord. Voilà, tout ça c'est le savoir-faire sénégalais.